Mes frères et mes sœurs, je suis très content parce que franchement, il y a plus d'enfants que d'adultes. Et c'est normal. Il y a plus d'enfants sur la terre que d'adultes. Et ça fait plaisir que pendant les vacances, les enfants, ils ont compris de venir au Jumu'ah. Alhamdulillah. Mes frères, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale et primordiale. Vous savez, chacun de nous, quand il a passé le permis de conduire, la veille, il s'est dit, peut-être que je vais le réussir. Et il est possible que je le rate. Hein. Personne ne peut être convaincu qu'il va réussir son permis de conduire. Non, loin de là. Et il se dit, allez, c'est comme Ali. Vous connaissez Ali, radiallahu anhu? Qu'est-ce qu'il faisait quand il priait? Il priait et avant de commencer le takbir et le oula, il dit, j'ai l'espoir qu'Allah accepte ma prière et je crains qu'Allah la rejette. Voilà, il était comme ça. Et c'est la même chose. Eh ben nous, c'est pareil, mes chers frères. Arrive le mois du Ramadan et il n'y a pas de garantie que tout le monde va réussir. Puisqu'Allah Ta'ala va révéler le verset du Coran, Surat al-Baqarah, écoutez bien, chapitre 2, la vache, verset 183. Allah Ta'ala dit, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladhina amanu, c'est pour tous les croyants, Kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Dans le sens, Allah Ta'ala dit, oh vous les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit au peuple précédent. Peut-être allez-vous devenir pieux. Eh oui, mes frères, c'est un challenge. En vérité, mes chers frères, il y en a qui vont réussir et puis il y en a qui vont pas réussir. Parce qu'Allah dit, peut-être allez-vous réussir. Avoir quoi? Ce ticket gagnant qui est quoi? La crainte d'Allah. Le must, le best, le meilleur. La crainte d'Allah. À 135 fois dans le Coran, Allah Ta'ala, il appelle quoi? À l'occurrence de la taqwa. La crainte d'Allah. Un homme qui s'appelle Abu Hafs, on l'appelle Omar II. On l'appelle Omar ibn Abdelaziz, 8e calife Omeyyade, 5e calife bien guidé, de l'an 720 à Alep. Qu'est-ce qu'il dit? Dans ce verset, Allah nous appelle quoi? Aux jeunes, pour l'objectif qui est la piété. Et il dit la piété, dans ce verset du Coran, n'est pas de jeûner le jour et prier la nuit. Non, la piété qu'Allah nous demande dans ce verset du Coran, c'est quoi? C'est d'abandonner ce que Allah nous a interdit de faire et d'obéir à Allah dans ce qu'il nous recommande. C'est ça la piété. C'est ça l'objectif numéro 1. Mes frères, vous vous rendez compte que dans 7 ans, on priera, on fera le tarawih, on jeûnera à 16h50 en hiver, tous les 35 années. Dans 7 ans, on va jeûner à quelle heure? On va jeûner le matin, on va commencer quoi? À arrêter de manger à 7h et puis on va rompre à 16h50. Donc en vérité, on a une période où le jeûne, il est facile. Mais c'est quoi qui est difficile? C'est quoi l'objectif? C'est de ne pas rater son ramadan. Le plus dur, c'est pas de s'abstenir et de boire et de manger. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le Sahih de Ibn Khuzayma, selon Anas radiallahu anhu, authentique à la matière de l'imam al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il dit? Rabba sa'imi, laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rabba qa'imi, laysa qiyamihi illa as-sahur. Avancez un peu, barakallahu fikum. Il y a du monde aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ça fait plaisir. Avancez, serrez-vous. Le prophète alayhi salatu wassalam dit, il y a beaucoup de gens qui jeûneront pendant ce mois du Ramadan et n'obtiendront qu'à la fin de ce mois que la faim. Et beaucoup de gens, Rabba, vont prier les nuits pendant le mois du Ramadan et n'obtiendront que la fatigue. Ça fait peur. Vous voyez qu'en vérité, mes chers frères, faut pas faire comme le jeûne américain. Vous voyez, non, nous on jeûne, mes chers frères, pour chercher la crainte d'Allah, la taqwa. Donc, mes chers frères, notre objectif, il est quoi? C'est comment ne pas rater ce mois du Ramadan. On commence par le premier hadith, dans le recueil de l'imam Muslim, selon Abu Hurairah radiallahu anhu, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va rencontrer les compagnons et va leur dire, parce qu'ils sont pragmatiques, c'est des commerçants, d'accord, c'est des agriculteurs. Il va leur dire, Hal tadoun man al-muflis. Vous connaissez le faillitaire? Ils vont répondre avec une réponse pragmatique. Oui, le faillitaire, c'est celui qui a perdu tout son argent et qui a perdu ses biens. Et le prophète de dire, donc c'est une métaphore, il dit al-muflis min ummati. Le faillitaire de ma communauté, c'est celui qui arrivera le jour du jugement, il aura fait toutes ses prières, il aura fait tous ses jeûnes, il aura même payé la zakat. Mais il arrivera, il aura insulté cette personne. Il aura critiqué de dévergondé, espèce d'égaré. Sur les réseaux sociaux, il n'y a que ça. Entre parenthèses, les numéros 1 de la critique dans le monde entier, c'est les musulmans sur les réseaux sociaux. Les numéros 1 dans le monde
de la calomnie, de la critique. Le prophète dit, il viendra, il aura insulté telle personne. 2, critiquer, de dévergonder, d'égarer. 3, il aura versé le sang. Il devra de l'argent, il aura frappé une personne. Il arrivera le jour du jugement. Eh bien, écoutez bien, toutes ces hasanats seront distribuées pour les victimes. Il n'aura plus rien. Tout ce qu'il a fait toute l'année, plus rien, zéro. Toutes ces hasanats seront distribuées pour les victimes. Mais comme il n'aura pas assez pour payer le mal qu'il a fait, on prendra les sayyi'at, les péchés des victimes, on le mettra sur sa balance et il sera jeté la tête la première en enfer. Vous voyez? Donc c'est pour ça que le prophète nous met en garde. Et à chaque fois, c'est pareil pour les pèlerinages. J'y viendrai après. Donc c'est pour ça, mes chers frères, nous, on doit mettre devant nous l'importance de ce mois du Ramadan. Quoi faire? Regardez ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit toujours dans le Sahih de Ibn Khuzayma. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon Ka'b ibn Ujra, radiyallahu anhu, dit, le prophète alayhi salatu wassalam rentre dans la mosquée. Il dit aux compagnons, approchez-vous tous de mimbar, de la chair. Tout le monde s'approchèrent. Et le prophète alayhi salatu wassalam commença à monter sur la chair en mettant le premier pied sur la marche, le mimbar. Et il murmura Amin. Il mit le deuxième pied sur la marche du mimbar et il murmura Amin. Il mit son troisième pied sur la marche du mimbar et il murmura Amin. Il finit son discours, il descend, les compagnons l'interpellent, ô messager d'Allah, jamais nous avons entendu dire cela de ta bouche en descendant du mimbar. Et le prophète alayhi salatu de leur répondre, effectivement, Jibril, Gabriel est arrivé. Et il a fait une dua. Quand j'ai mis le pied sur la première marche, il a dit, malheur à ta communauté qui passe ce mois du Ramadan béni sans se faire pardonner. Malheur à ta communauté qui passe ce mois béni sans se faire pardonner. Et le prophète alayhi salam de dire, Amin. Eh oui, dua de Jibril. Et le prophète répond, Amin, qu'Allah exauce, qu'Allah accepte. Il continue, j'ai mis le pied sur la deuxième marche et Gabriel a dit, malheur à ta communauté qui, en entendant ton nom shérif béni, ne passe pas des salutations sur moi. Sallallahu alayhi wa sallam. Là-dessus, j'ai dit, Amin. Et quand j'ai mis mon pied sur la troisième marche, Gabriel Jibril m'a dit, écoutez bien les enfants, c'est important, malheur à ta communauté qui, en ayant des parents âgés, ne se fait pas inscrire par les gens du paradis. Et là, j'ai dit Amin. Malheur à ta communauté qui, en ayant des parents âgés, n'assure pas, ne fait pas inscrire par les gens du paradis. Mes frères, l'objectif du Ramadan n'est pas seulement de s'abstenir de boire et de manger. Parce que le prophète alayhi salatu nous le dit dans le recueil de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Qu'est-ce qu'il dit? Le prophète alayhi salatu salam, il nous met en garde. Et il dit combien de gens, il dit, et c'est fort ce hadith, il y aura des gens, il y aura, Rabba Sa'imi, je l'ai dit, Rabba Sa'imi, il y aura des gens qui vont jeûner, il y a des gens qui vont prier la nuit, mais qu'est-ce qu'ils vont obtenir? La fatigue et la faim. Donc nous, c'est pour ça, mes chers frères, écoutez bien, vous savez combien oscille, combien coûte une bouteille de oud? Une bouteille de oud, le vrai oud, hein, pas celui à droite, à gauche, hein. Le vrai oud coûte entre 20 000 et 300 000 euros le litre de oud. Vous savez ce qu'on vaut, nous? Ben écoutez, ce hadith, il est magnifique. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith est dans le Kaf Shitar, Kaf Sitar, de l'imam Ahmad al-Bazzar. Il dit que le prophète alayhi salatu m'a dit, Allah Ta'ala a donné 5 faveurs à cette communauté qui n'a pas donné à d'autres communautés auparavant. 1. L'haleine de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Mon frère, l'haleine de la bouche du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que 200 000 euros un litre de musc. On continue. Les poissons qui sont dans la mer ne cessent de demander pardon à Allah pour les jeûneurs jusqu'à l'entrée du coucher du soleil. 3. Tous les jours, Allah Ta'ala est en train de décorer et d'embellir le paradis pour tous ceux qui vont y rentrer. 4. Pendant ce mois-là, les démons sont enchaînés et ils ne peuvent engendrer les vices comme ils les faisaient dans les autres mois passés. Et 5. À la fin du Ramadan, Allah Tabaraka wa Ta'ala pardonne tous les péchés de la communauté musulmane. Donc c'est pour ça, mes chers frères, ce mois du Ramadan, c'est le mois où on doit contrôler notre langue.
Parce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, regardez ce qu'il dit dans le hadith authentique. Il dit, celui qui ne se retient pas des mauvaises actions et des péchés, Allah n'a pas besoin qu'il se retienne du boire et du manger. Celui qui ne se retient pas des mauvaises actions et des péchés, Allah n'a pas besoin qu'il se retienne de boire et de manger. Mange, c'est mieux. Boire, c'est mieux. Vous savez, quand on était petit dans le quartier, on ne connaissait pas les hadiths. On était ignorants, comme aujourd'hui je le suis. Et regardez bien, quand on était petit, on s'amusait dans le quartier, et quand un parmi nous, parmi les musulmans, il faisait une bêtise, ben, on ne connaissait pas les hadiths. Vous savez ce qu'on lui disait? Ben, va manger un jambon beurre. Va manger un jambon beurre, ce que tu as fait, c'est grave. Vous voyez? C'est ce qu'on essaie. Et aujourd'hui, le prophète nous dit, celui qui ne se retient pas du mensonge et des mauvaises actions, Allah n'a pas besoin que tu te retiennes de boire et de manger. Vous voyez, l'objectif, il est là? Le plus dur, c'est pas de s'abstenir de boire et de manger. Le plus dur, c'est quoi? C'est retenir sa langue. Retenir sa langue. C'est pour ça qu'il y a un proverbe turc. Qu'est-ce qu'il dit? Un enfant, il lui faut 2 ans pour apprendre à parler. Mais il faut 10 ans pour apprendre à se taire pour un adulte. Eh oui, mes frères. Donc c'est pour ça qu'il faut protéger ça. Et de là, je sors une histoire. De 1623 à 1640, pendant l'Empire ottoman, il y avait un jeune sultan de 17 ans qui s'appelle Mourad IV, le 17e sultan ottoman, fils de Ahmed I. Écoutez bien. Mourad IV, c'est quelqu'un qui craignait Allah. Et lui, il aimait souvent le soir sortir dans les rues de Constantinople pour administrer son peuple parce qu'il sera interrogé devant Allah comme le commun des musulmans seront interrogés devant Allah. Et lui, Mourad IV, un soir, il n'arrivait pas à dormir. Alors il appelle le Shurta, le chef de la sécurité, il dit, viens avec moi, on va marcher dans les rues de Constantinople. Et il marche, mais pour éviter de se faire remarquer, le sultan, il se grime, d'accord? Pour pas qu'on le reconnaisse. Et il marche. Et à un moment donné, ils arrivent sur une ruelle et ils voient un homme gissant, mort sur le sol. Et les gens passent. Mourad IV, étonné, interpelle les gens, mais vous voyez pas que cet homme, il est mort? Vous faites pas quelque chose? Les gens lui dirent, mais tu le connais pas? C'est un homme dévergondé et un homme ivrogne. Ivrogne, vous savez c'est quoi? Et dévergondé, c'est un mec qui va avec les meufs. Très bien. Alors, il vaut rien pour nous. Et Mourad IV dit aux gens, mais quand même, il fait partie de la communauté de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Aidez-moi, prenons-le et ramenons-le à sa maison. Ils l'ont aidé, ils l'ont ramené devant la porte de la maison de la femme de ce défunt. Et Mourad IV dit, bon, vous pouvez partir. Et il reste avec le chef de la police. Il frappe à la porte, et quand il frappe à la porte, la dame, elle ouvre la porte. L'homme dit, Mourad IV, parce qu'il n'est pas reconnu, est-ce bien ton mari? Oui, c'est mon mari. Elle dit, Subhanallah, gloire à Allah. Allah, je jure que cet homme-là est ton ami. Il t'aime et il est pieux. Je jure Allah que cet homme-là, mon mari, est ton ami et il est pieux. Mourad IV, perplexe, dit, pourtant, madame, on dit ça et ça de lui, qu'il est ivrogne et dévergondé. Elle dit, écoutez, je vais vous raconter. Tous les jours, mon mari travaillait comme tout le monde. Il gagnait son salaire. Et quand il gagnait son salaire, il allait dans le quartier où il y avait la taverne au bar. Il y avait une taverne dans le bar. Et il achetait des bidons de vin. Et il les prenait avec lui. Et il les jetait dans l'égout. Il rentrait à la maison, il faisait 2 rakats. Il dit, oh Allah, je te remercie de m'avoir utilisé pour sauver les gens de l'ivresse. Le lendemain, mon mari, il travaillait comme tout le monde, il prenait une partie de son salaire et il allait dans le quartier des prostituées, il donnait de l'argent aux dames et dit, maintenant, aujourd'hui, vous ne travaillez pas, vous rentrez chez vous. Il rentrait à la maison, il faisait 2 rakats et il disait, oh Allah, je te remercie de m'avoir utilisé, d'avoir sauvé les jeunes du vice, garçons et filles. Et moi, je disais à mon mari, tu sais, le jour où tu vas mourir, personne ne te lavera et personne ne t'enterrera parce que tout le monde pense que tu es un ivrogne et que tu es un dévergondé. Et mon mari me répond, regardez bien, mon mari me répondit, non, c'est vrai, mais une personne me lavera, c'est le sultan et les pieux musulmans. Le sultan et les pieux musulmans. Les autres, les calmateurs, c'est normal. Et tous les jours, on avait ces discussions avec mon mari. Et le voilà, il est mort. Mourad IV se mit à pleurer. Il retire ses vêtements et dit, je suis le sultan Mourad IV. Je te jure devant Allah que demain, moi
et les ulama de cette ville-là, et le commun des gens, on priera sur ton mari. Et il lui sortit le verset du Coran, dans Surat al-Hujurat, 49, Surat médinoise, verset 12. Ya ayyuhalladhina amanu, ashtanibu kathira min adh-dhann, inna ba'da dhanni ismi. Oh, vous les croyants, abandonnez toute suspicion, car toute suspicion est un péché évident. Wala tajassasu, ne vous espionnez pas. Wala yakhtab ba'dukum ba'd, ne vous calomniez pas. Aimeriez-vous manger la viande de votre frère mort? Vous le détestez et craignez Allah. Wallah, mes frères, le plus dur, c'est quoi? Il faut pas rater son ramadan. Il faut pas s'énerver. Il faut pas s'emporter. Il faut pas crier. La majorité des accidents dans les pays arabes, la majorité des accidents pendant le mois du ramadan, c'est quoi? C'est à peu près une demi-heure avant le Maghreb. Tous excités. On est tous excités une demi-heure avant le Maghreb. Il faut notre musulman, il faut le raïb, il faut... On est compte? Mes frères, c'est le mois quoi, où on est apaisé. C'est le mois du Coran. C'est pas le mois où on est sur les réseaux sociaux. Comment tu peux rester sur les réseaux sociaux, Snap, Insta, TikTok, alors que tu n'as pas fait ton hizb le matin? Tu te dis, voilà, c'est un défi pour moi. Jamais je lis le Coran. Ou rarement, même pas en entier. Au moins une fois dans ma vie. Eh ben, tu te dis, ce mois-là, il y a 30, 29 jours, il y a 60 hizb, un hizb le matin, 20 minutes, un hizb le soir. À la fin du mois, tu as lu le Coran en entier. Je fais jamais le dhikr. Après la salat, matin, as, maghreb, je fonce au travail. J'ai pas le temps de terminer mes adkar, 33, j'ai pas le temps. Alors c'est le moment de quoi? De faire du dhikr d'Allah. J'ai pas le temps de faire dua, j'ai pas le temps de demander à Allah parce que j'ai pas de temps pour moi. Alors c'est le moment de demander et de s'asseoir et demander à Allah tabarak wa. Car le prophète alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Thalathatun la turaddu da'watuhum. Chez Ibn Khuzayma, 3 individus, leurs invocations ne sont point rejetées. As-sa'im hatta yuftira. Le jeûneur jusqu'à arrive quoi? L'entrée du coucher du soleil. Fais dua, mon frère. Fais dua. 2. Adilou. Un gouverneur juste. Un gouverneur qui est juste. L'imam ou adilou. Et 3. Da'wat al-madloum. La vocation de l'opprimé. Et mes frères, il y a beaucoup d'opprimés sur la terre ces temps-ci, mes frères. Et quand ils font dua, elle n'est pas rejetée. Donc, on doit être au service des opprimés. On doit faire notre dua, les frères. C'est pas le mois de la fainéantise où on fait rien. Tous dans la maison, il y a une ambiance lumineuse. On doit rentrer les anges dans la maison. C'est pour ça, mes chers frères, avant de faire la deuxième partie, je donne un hadith. Dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, une version selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Une version selon Ubada ibn Thamit, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a décidé, écoutez bien, de planter les tentes pendant la 2e décade du mois du Ramadan, ce qui veut dire du 10 au 20. Avec quoi? L'objectif de chercher la nuit du destin. Et la nuit lui a été montrée. Et il dit aux compagnons, retirez les tentes de la cour, plus personne fait i'tikaf, donc la retraite spirituelle, parce qu'on m'a fait montrer quoi? Le moment. Et à un moment donné, le prophète lui dit, non, on m'a fait montrer la nuit du destin dans la 3e décade. Alors remettez les tentes dans la cour. Et quand le prophète alayhi salatu pendant la 3e décade, regardez bien, il sort de sa tente parce qu'on lui a fait montrer la nuit exacte du destin. Allahu Akbar. La nuit du destin, 1000 mois. 83 années à peu près et 4 mois. Le prophète, il sort alayhi salam pour annoncer la bonne nouvelle de la nuit exacte de Laylat al-Qadr. En plein chemin, il rencontre 2 musulmans qui sont en train de se disputer. Surat al-Maïda, wala tanaza'u, vous disputez pas. Dans le Coran, elle a dit, vous disputez pas. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se disputaient. Et le prophète leur dit, je suis venu vous annoncer la nuit du destin, mais sur le chemin, j'ai rencontré 2 musulmans qui se disputaient et le diable accompagnait avec eux. Wallah les frères, ce hadith, il est clair. Quand tu disputes à la maison avec madame, il y a le diable obligatoire. Quand les musulmans se disputent, il y a le diable. Même sur les réseaux sociaux, il y a le diable. J'ai vu 2 musulmans se disputer, le diable avec eux. Et je l'ai oublié. Maintenant, cherchez-la. Wallah mes frères, aujourd'hui jusqu'à la fin du monde, cette communauté est privée de la nuit exacte à cause de 2 musulmans qui se sont disputés. Comprenez pourquoi aujourd'hui on est privé de la communauté musulmane. On est privé. Pourquoi? De beaucoup de choses. Vous savez très bien.
Donc c'est pour ça, mes chers frères, on demande à Allah tabaraka wa ta'ala. Ce mois-là, c'est le mois de la crainte d'Allah. S'abstenir de boire et de manger, c'est facile aujourd'hui. On n'est pas dans le désert à 40 degrés comme certains pays. Nous, c'est du beurre. Mais le plus dur, c'est quoi? S'unir, ne pas se calomnier, ne pas se critiquer, ne pas se fâcher. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, sallallahu alayhi wa sallam. Dans un long hadith, selon Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, dans Ibn Khuzayma, mais il est trop long, je lui donne que la fin, une partie, où le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Ce mois-là, Allah l'a décomposé en 3 décades. La première décade, c'est la miséricorde d'Allah. La deuxième décade, c'est le maghfira d'Allah. La troisième décade, c'est la protection du feu de l'enfer. Et il dit, celui qui donnera de quoi rompre à un jeûneur aura le pardon de ses péchés et la libération de l'enfer. Les compagnons vont dire, ô messager d'Allah, mais si on n'a pas de quoi rompre un jeûneur, tellement ils étaient pauvres. Et le prophète leur dit, seulement une gorgée d'eau vous suffira quoi? Pour le pardon de vos péchés. Dans le livre qui s'appelle 15 al-Ummal, fi sun al-aqwal wal-af'al, de Aladdin Abdelmalik al-Muttaqi al-Hussein al-Hindi de 888, au tome 4, regardez ce qu'il dit. Un jour, Ali radiyallahu anhu, éminent compagnon, gendre du prophète alayhi salam, époux de Fatima, fille du prophète alayhi salam, ils étaient pauvres, rien chez eux. Un mendiant tape à la porte. Ali, il ouvre la porte, et le mendiant, vous savez ce qu'il dit? La miséricorde d'Allah. C'était comme ça à l'époque. La phrase qui disait la miséricorde d'Allah. Et Ali, il dit à son fils Al-Hassan, va demander à maman, donc Fatima, une pièce. Et chez eux, ils n'avaient que 6 dirhams. Dans une version 6 dinars. Alors, il va voir sa maman et il dit à sa maman ce que son père Ali veut. Fatima, elle donne les 6 dinars. Donc toute sa fortune, mes frères. Tout. Frigo vide, placard vide, compte en banque vide, rien du tout. Elle donne les 6 dinars. Quand le fils ramène les 6 dinars, Ali est étonné. T'as dit à maman? Ah oui, elle a dit tu donnes 6. Allahu Akbar. Mais Ali connaît la foi de Fatima radiyallahu anha et son niveau spirituel. Alors il donne au mendiant 6 dinars. Et l'homme s'en va. À ce moment-là, quand il part, un chamelier, un vendeur de chameaux arrive. Vous savez ce qu'il dit? Il dit, qui veut acheter mon chameau? Ali lui dit, mais t'en veux combien? L'homme, il dit, j'en veux 140 dinars. Et Ali dit, je viens de te l'acheter, mais j'ai pas d'argent. Je peux te le payer plus tard? Mais bien sûr, c'est normal à notre époque. La confiance, aujourd'hui, c'est rare ça. Pas de problème, tu payes plus tard, Ali. Et Ali, il prend le chameau. Le vendeur de chameau s'en va, quand tout d'un coup, un homme passe devant Ali et dit, Ali, il a toi ce chameau? Oui, il a à moi. Tu le vends? Bien sûr, je le vends. T'en veux combien? 200 dirhams. Et il prend 200 dirhams. Ali court derrière le chamelier qui lui a vendu et dit, tiens, voilà tes 140 dirhams. Et Ali il rentre chez lui, il voit Hassan et dit, voilà, tiens, donne 60 dirhams à maman. Fatima dit, c'est quoi ça? Elle dit, c'est papa. Il a dit quoi? C'est la promesse d'Allah à travers la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit, celui qui donne, et il multiplie par 10. Voilà. Ils étaient pauvres, ils sont devenus milliardaires. Elle avait 6 dirhams, on en avait quoi? Fois 10, c'était comme ça à cette époque. Donc mes frères, vous savez, devant nous arrive quoi? Le pèlerinage. Écoutez bien. En 1854, il y avait exactement, écoutez bien, 51 000 personnes au pèlerinage. En 1926, il y avait 225 000 personnes au pèlerinage. Aujourd'hui, il y a 2,5 millions de personnes qui vont au pèlerinage. Le pèlerinage en 1989, il coûtait 400 €. C'est ce que j'ai payé en 89. Écoutez bien, en 1987, le pèlerinage à la Mecque en car de Paris, on partait 1 mois en car, on partait aller-retour, ça durait 1 mois. Ça coûtait combien? 550 €. En 1997, le pèlerinage, écoutez bien combien il coûtait? Il coûtait 600 €. Écoutez bien, en 2005, le pèlerinage, il coûtait 2500 €. En 2015, le pèlerinage, il coûtait combien? 5 500 €. Et l'année dernière, le pèlerinage, il a coûté combien? 10 000 €. Et je vous annonce la bonne nouvelle, que dans 5 ans, le pèlerinage, il sera quoi? À 15 000 €. Alors, nous, on se dit, ouais, plus tard, je suis jeune. Et puis d'abord, je n'ai pas été à Cuba. Et puis, j'ai pas été au Mexique. Puis, j'ai pas été à Dubaï. J'ai le temps encore. Puis après, je me marie.
Ah, ma Marie, maintenant, c'est pas facile. Il y a une femme, ben, c'est une portion en plus. Hein. Puis après, il y a la maison, puis il y a l'appartement, puis il y a le boulot, puis il faut acheter une voiture. J'ai pas le temps plus tard. Puis après, il y a les enfants. Comment je vais faire? Il y a les enfants. La liste, elle est longue, mes frères. Jusqu'à ce que tu sois vieux. Puis quand tu seras vieux, ben, en 2040, le pèlerinage sera combien? 25 000 euros. Donc, pourquoi on attend, mes chers frères? Le quota. En France, il y avait un quota de 22 000 euros, de 22 000 personnes il y a 2 ans. On est à 9 800 personnes. L'Indonésie, 270 millions d'habitants. Vous savez, ils ont droit à combien? À combien? 220 000. 1%, même pas 1%. Donc, mes frères, le prophète, alayhi salatu midi, dans le recueil de l'imam Ahmed ibn Hanbal, celui qui fait le hajj mabrour, Allah Ta'ala n'a d'autre chose à lui donner que le paradis. Les compagnons vont dire, qu'est-ce que c'est que le hajj mabrour? Et le prophète va répondre, c'est quoi? Écoutez bien, celui qui donne à manger. Celui qui donne à manger et qui protège sa langue. Ça, c'est le hajj mabrour. Le hajj, pour ça qu'au pèlerinage, il faut donner, donner, donner pour les pauvres et donner pour les gens. On continue. Dans le recueil de l'imam, écoutez bien, Ahmed ibn Hanbal, selon Anas radiallahu anhu, selon Abdullah ibn Omar, non, selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, qui dit que le prophète alayhi salam, empressez-vous d'aller au pèlerinage, car il arrivera un moment, vous ne pourrez plus y aller. Vous ne pourrez plus y aller. Donc c'est pour ça, mes chers frères, préparez-vous. Mettez de l'argent de côté, car c'est le plus grand, le plus beau, le plus important et le meilleur voyage du musulman. Le meilleur. Le pèlerinage, c'est une obligation qu'Allah a incombé à chaque musulman qui en a les moyens. Et je les assure, allez-y, parce que le jour où il n'y aura plus la santé, c'est fini. À titre d'exemple, je connais un commerçant. Il gagne très bien sa vie. Il a une société, il roule, il a tout ce qu'il faut. Machallah. Mais il est mort il y a 3 mois. Et pourtant, il voulait pas partir au pèlerinage. Il avait tous les moyens. Il avait la santé et tout. Mais là, il a repris avec un cancer. Donc, c'est pour ça, mes chers frères, on demande à Allah tabaraka, pressez-vous, préparez ce grand voyage. Et vous assure, quand on va au pèlerinage, le prophète nous le dit. Celui qui fait le pèlerinage et il fait aucun larcin et il protège sa langue, Allah le ramènera pur. Comme l'enfant qui sort du ventre de sa mère. Et je suis rentré il y a 4 jours. J'ai contacté tous les gens avec qui j'ai parti. Ils m'ont dit, Wallah, on a changé. Maintenant, on fait ça. Maintenant, on se tient à la sunna. Maintenant, je désobéis à Allah. Certains m'ont dit, je faisais même pas chef au Ouattara. Donc, Wallah, c'est un changement radical. Tu vas avec la communauté musulmane. Il y a le monde musulman. Il y a plus de 120 pays musulmans qui sont là-bas. 120 pays dans le monde entier. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, qui nous facilite le pèlerinage. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qui nous envoie au pèlerinage. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on voit la Kaaba. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qui nous facilite d'aller le visiter. On demande à Allah ta'ala qu'on soit les invités d'Allah au pèlerinage. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qui accepte le mois du Ramadan 2024 pour le monde musulman. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'on soit généreux pour la communauté musulmane pendant ce mois-là et qu'on lise le Coran. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala que chacun de nous lise le Coran en entier pendant ce mois du Ramadan. Dites amin. On demande à Allah ta'ala qu'on lise le Coran en entier pendant ce mois du Ramadan. Enfants, femmes, adultes. Je connais une convertie depuis 24 ans. 8 hizb par jour. Une femme convertie, 8 hizb par jour. Elle n'a jamais bougé depuis 24 ans. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اقيموا الصلاه